Bonjour à tous, le cours numéro 60 dans le Ram Sefer HaMitzvot, le commandement positif numéro 171 que nous avons déjà étudié hier, donc de donner le Matzita Shekel, donner le demi-cycle une fois par an. Puis, nous avons aujourd'hui aussi le commandement positif numéro 153, il s'agit du commandement de compter les mois et les années. De quoi s'agit-il de compter les mois et les années? Un mois, c'est basé sur le cycle lunaire. La lune, elle est très petite au début du mois, elle devient entière au milieu du mois, et après elle se rapetit à nouveau, et après à nouveau comme ça, on voit un petit croissant. Ce cycle-là de la lune dure 29 jours et demi. Mais le Rosh Chodesh, on ne peut pas faire au bout de 29 jours et demi, un jour, la moitié du jour qui va être Rosh Chodesh. C'est la raison pour laquelle que des fois on a des mois qui font 29 jours, et des fois on a des mois qui font 30 jours. Parce que si vous faites le calcul, 29,5 plus 29,5, ça nous fait 59. Donc si ça nous fait 59, 30 plus 29, ça fait 59. C'est pour ça que des fois il y a des mois qui ont 30 jours, des fois des mois qui ont 29 jours. Alors aujourd'hui, on a un calendrier qui nous explique exactement c'est quand Rosh Chodesh. À l'époque, lorsqu'il y avait le temple, ou de manière plus précise, tant qu'il y avait le tribunal, eh bien le tribunal acceptait, c'est-à-dire prenait en... Quand les témoins venaient chez eux, les témoins, ils avaient vu la lune, ils viennent chez le tribunal et ils disent « Bonjour, messieurs les rabbins, nous avons vu la lune hier soir, la nouvelle lune. » Et le tribunal disait « Eh bien, aujourd'hui, c'est Rosh Chodesh. » Avant, il n'y avait pas de calendrier qui préparait déjà à l'avance quand est-ce que va être Rosh Chodesh le premier jour du mois. À chaque fois qu'il y avait des témoins qui venaient dire « On a vu la lune », eh bien, le tribunal disait « C'est Rosh Chodesh. » S'il n'y a pas de témoins qui sont venus, eh bien, le lendemain, le tribunal décide que c'est Rosh Chodesh. Il y a plusieurs détails sur ça, mais c'est l'idée générale. Ça, c'est en ce qui concerne donc la mitzvah de compter les mois. Mais ici, il y a aussi, d'après le Rambam, il y a aussi la mitzvah de compter les années qui sont dans cette même mitzvah qui s'appelle Kiddush HaChodesh, littéralement, qui veut dire la sanctification du mois, mais qui rejoint donc l'idée de compter les mois qui s'appelle le Kiddush HaChodesh. Et donc, le deuxième point, c'est compter les années. Les années. Nous devons faire une année basée sur 12 mois, 12 mois lunaires. 12 mois lunaires, c'est 354 jours. Mais l'année solaire, c'est 365 jours. Donc, il y a une différence ici de 11 jours. Et le problème, c'est que la Torah nous dit, il faut que les fêtes vont tomber à un certain moment. La Torah nous dit, la fête de Pessah, elle doit tomber au moment du printemps. Si on va faire 354 jours, encore 354 jours à chaque fois, eh bien, il va se retrouver que la fête de Pessah, à la place d'être au printemps, qui est dans le mois de Nissan, va se retrouver dans le mois de Hadar, donc qui est plutôt en français, ça va tomber mars. Après, ça va tomber en février, après en janvier, etc. Donc, ça ne va pas tomber au moment du printemps. C'est la raison pour laquelle que la Torah nous dit, il faut compter les années. Compter les années comment? Parce qu'on va rajouter un mois de temps en temps, un deuxième Hadar, pour qu'on va ajuster les années de manière que la fête de Pessah va tomber quand il faut. Donc ça, c'est la mitzvah de manière générale. Demain, on va revoir cette mitzvah, ainsi qu'après-demain dans les cours à venir. Et là, donc, on dira plus de détails de ce que le Rambam nous dit. Et très prochainement, lorsque Mashiach va venir, eh bien, à nouveau, on fera le Kiddush HaChodesh. On va sanctifier le mois, al Pi Hareia, basé sur ce que les témoins vont dire au grand tribunal qui va revenir très prochainement. Excellente journée.